OK! Ben oui! Ah oui? Salut tout le monde, mardi 9 décembre. On espère que vous allez bien. Merci beaucoup de nous avoir choisis. On est énervés, on est de bonne humeur, on s'ostine. C'est exactement qui nous sommes. Christine Morancy, Pierre salut! Hébert, salut bien. Comment ça va? Bien. Plus que 4 shows avant les vacances. Incroyable. Mais on dirait que je me sentais que des fois, comme à l'école primaire, t'étais super énervé parce que tu savais qu'il en restait pas beaucoup. Oui. C'est exactement le mot que j'ai présentement. Mais je te comprends. Ben énervé, puis en plus, comme si c'était passé. Une autre belle journée internationale. Oui. Tu sais quoi la journée nationale aujourd'hui? Non. La pâtisserie. Miam. Miam, 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 J'adore les miam. pâtisseries, je me pâtisserais sans cesse. Oui, et est-ce que tu te pâtisserais sucré ou salé? C'est parce que c'est difficile à dire, mais dans ma tête, pâtisserie, c'est plutôt sucré. Ben oui. Mais c'est juste que des fois, un bon croissant au fromage bleu, mettons. Là. Croissant fromage. Croissant fromage. OK, maintenant, t'as le choix d'une seule pâtisserie à manger pour le reste de l'année. Pour le reste de l'année. De l'année, parce qu'après ça, tu peux changer, parce que pendant toute ben, une pas vie, c'est le trop reste de la chiant. vie. Ben, alors, si c'était une seule je prendrais la chocolatine. Ah oui? J'irais dans le traditionnel chocolatine. Je trouve que c'est un bon mélange croissant choco, puis c'est bien beurre. OK, une autre question. Selon toi, le pourcentage des chocolatines que tu as mangées qui sont bonnes, parce que moi, c'est pas élevé comme pourcentage. Je comprends. Souvent, c'est une espèce de petit bâton de chocolat bien plat. Trop dur. Oui, puis t'as trop de croissants autour. Ah, là. je comprends. Non, il faut un mix intéressant. Je pense, mais les meilleurs que j'ai mangés, évidemment, c'est en France. Ah oui, hein? Le premier voyage que j'ai fait en France, je me suis réveillée avec le décalage. Il était genre 5 heures du matin, puis j'ai fait, ben là, tu sais, je vais aller marcher dehors dans Paris. Puis à un moment donné, ça s'est mis à sentir le croissant miam, chaud miam. puis le beurre. Là, j'étais comme là, excusez-moi, d'où dirty vient me. cette odeur? Puis moi, les seuls croissants que je connaissais, c'était ceux en sac du Maxi, là, où tu sais, d'une boîte de plastique craquante, là, tu sais. Oui, avec une affaire orange. Là. C'est ça, fait que là, tu fais... Bon, c'est pas la même fraîcheur. Non, c'est ça. Et là, je goûte mon J'achète un croissant, une chocolatine. Je suis sortie du magasin, j'ai mangé la chocolatine, j'ai mangé le croissant, j'ai fait le tour du bloc, je suis revenu, j'en ai acheté 2 douzaines. Ah oui? C'était incroyable. C'était tellement bon, ça avait pas de bon sens. Fondant, oh ouais, chocolat, miam, allez, le beurre, la pâte feuilletée, oui, tout dans ma bouche. Ah. Ben, j'ai une autre question pour toi, mais je pense avoir la réponse avant que tu dises tout dans ta bouche. Là. Pour ou contre déjeuner avec des pâtisseries? Ben pour. Ben oui, Moi, je serais pour. contre. Voyons, Ben qui voyons. c'est qui pourrait être contre? Ben voyons, moi, même s'il y a un petit gâteau, je pourrais me laisser tenter par la sucrerie du matin. Moi, j'adore déjeuner avec un gâteau. Oui, ben oui. Tu sais, quand t'as un gâteau de fête, là, cette année Oui. pour ma fête, qui est vendredi, ma blonde m'a demandé qu'est-ce que je veux comme gâteau, puis j'ai dit je veux un gâteau Betty Crocker. Les gâteaux de base. Les gâteaux de base, ça me rappelle tellement ceux que j'avais quand j'étais jeune. Puis des fois, quand il y a des gâteaux qui sont beaux, sont pas toujours aussi bons. Tu sais, mettons, il y a du fondant, il y a puis, des affaires, mais... Il y a eu une mode, là, le fondant, Ah, là, faut se mon slacker Dieu. down là-dessus. Ah là. oui, hein, parce que c'est beau, c'est parfait, c'est Ouais. lisse, mais c'est pas mangeable. Ouais, c'est Moi, je ça. veux le moelleux avec le... Ah oui. Fait que- Puis moi, un crémage, là, faut... Tu sais, là, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont changé, là, le crémage est devenu comme au beurre. ouais. Mais moi, c'est un crémage au sucre, là, tu sais, Ah oui, 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 tu sais, oui, là, oui. qui goûte plus sucré que beurré, là. Ah! Non, pis tu sais, là, ma fête, elle va être vendredi, fait que je me vois déjà me lever samedi avec un verre de lait, un petit morceau de ouais. gâteau. Ah ouais, donc! Allez! Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis ben, tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. Pierre, on a reçu un beau texto de Stéphanie qui dit « Salut mes deux prefs, pouvez-vous saluer mon beau Ludovic, 9 ans, qui est avec moi parce qu'on revient d'un rendez-vous médical. Il est tellement content de vous écouter live. Oh. Il aimerait entendre son nom à la radio. Alors, Ludovic, 9 Salut! ans. Salut, t'entends ton nom à la radio, petit poulet. Bonne journée, Lulu! Ludovic. Bon. On aurait dit une annonce de char. Ludo Civic. Ludo Civic. Oui, Ludo Civic. Ludo Civic. Ouais. Achetez-nous. Bon. Saint-Basile-le-Grand. On dirait qu'on a fait le Quelque tour. chose de même. Gros dernier mois, Pierre, niveau chalet. Là, ça fait 2 fois que je loue un chalet pour aller travailler sur mon show Ouais. avec mes auteurs. Le premier était une catastrophe, je l'ai raconté ici. Là, Ben tu te non, souviens, mais il n'y avait pas de C'est porte. parce que la porte des c'était un fois, je rideau. te trouve chialeuse. Puis là, tu nous as montré les photos, puis ça avait aucun sens. Ben, ça avait pas de bon sens, ça avait pas de bon sens. Le deuxième qu'on a fait récemment, il était magnifique, pour vrai. Très beau. Très, très beau chalet dans Bromont. Le problème, c'est que... J'aime ça quand tu dis dans Bromont. Dans Bromont. Tu parles comme mes parents. Dans On est allé dans Bromont. Bromont. Oui. C'est juste qu'il manquait des choses qui, selon moi, c'est comme la base quand tu loues un chalet. OK. Parce que tu le sais que c'est pas
tu sais, c'est pas ton chalet. Fait qu'essaye de m'accommoder un peu parce que là, moi, je vais pas déménager toute ma cuisine pour arriver chez vous. Je vais pas amener mes chaudrons, mes poêles, mais, tu sais, à un moment donné, il faut une base de vie. Tout à fait d'accord. On arrive là-bas, il y a pas de sel, pas de poivre. Ouais. Ben, non, mais je veux dire, je comprends que t'aies pas toutes les épices, mais du sel puis du poivre, on dirait, c'était une base, là, une salière, une poivrière puis de l'huile. Mais je suis un peu d'accord avec toi, ça devrait être la base. Mais souvent, il y a des gens qui vont louer, qui vont apporter du sel puis du poivre puis qui vont le laisser là. Oui. Mais oui, il faut ça, là. Je veux dire, Oui, j'ai du sel puis du poivre. après ça, il y avait 2 plats Tupperware, genre 2 plats, mais pas Tupperware, là, mais 2 plats de plastique, genre 2 bols. De plastique, 2 bols. Quelle recette tu veux que je fasse? Une fois que j'ai mis, mettons, la salade d'un bol, il reste quoi? Mais il faut que ça soit... Puis c'est combien de chambres? C'est 1, 2, 3, 4 chambres. Hey, c'est 4 chambres. Fait qu'il y a beaucoup de personnes. Fait que, tu sais, si tu popotes, t'as besoin de beaucoup d'affaires. 2 plats, c'est non, point Christine. Merci. Bon, je suis contente de ça. Après ça, moi, je loue un chalet parce que j'ai envie de me faire un petit feu dans un foyer. C'est comme mon affaire. J'ai le goût. Tu sais, tant qu'à louer un chalet, je le sais que le soir, on va prendre un petit verre, on va jaser, rigoler autour d'un petit feu. C'est la bonne période pour les feux. Ben oui, c'est parfait pour les feux. Pas de foyer. Le foyer marche pas. Le foyer marchait pas. Mais genre, un foyer au gaz, là? Un foyer au gaz. Déjà, j'étais triste parce que c'était pas au bois, mais en même temps, j'étais comme, la beauté du chalet me fait oublier le fait que c'est pas au bois. Ouais, mais en même temps, mais moi, je suis d'accord avec toi. Puis là, je te le dirai pas tout le temps parce que là, ça fait souvent que je suis d'accord avec toi, puis je me sens mal, je me sens sale. Non, mais hey, je me sens sale. Franchement. Non, mais souvent, tu sais, surtout dans un chalet, c'est ce que tu as le goût de te déposer. Fait que, tu sais, les 2 plats, tu fais, on va s'arranger avec d'autres choses au pire, mais un foyer, à ce temps-ci de l'année, t'as vraiment juste le goût de faire ça. Fait que ça, c'est inacceptable, mais il y a beaucoup d'hôtels ou même de chalets qui vont vraiment contrôler la température. Le foyer. Est-ce que tu peux... Moi, là, quand tu me traites de même, je comprends qu'il y a des gens qui font de l'abus. Mais t'as décidé de louer ton chalet, t'as décidé de le louer. Là, ben, c'est ça, embarque, là. C'est ça, embarque à fond. Là. Puis, tu sais, moi, j'arrivais le vendredi après-midi parce que c'est ça, tu sais, l'heure... maximale d'arriver, en tout cas, c'est 4 heures. Fait que je peux pas arriver avant ça. Fait que j'arrive à 4 heures, puis là, quand je me rends compte à 9h15 que le foyer fonctionne pas, je suis comme, évidemment qu'ils viendront pas le réparer en fin de semaine. Ben non. C'est impossible. Ça veut dire que j'ai loué le prix du chalet, mais pas de foyer. Mais moi, là, ce qui me gosse de plus en plus avec les chalets, parce que j'en louais souvent avant, je trouvais que c'était le fun avec Catherine de partir en amoureux. Je trouve que, il y a de plus en plus de frais par rapport. Oui. Mais 2, c'est justement, tu sais, t'arrives à 4 heures. T'es là pour une fin de semaine, mais en fait, là, t'es là 36 heures. Même pas, ouais, c'est ça. Parce qu'après ça, il faut que tu sois parti des fois à 11 heures. Puis non seulement, des fois, ils ont des frais de ménage, mais là, il faut que tu prennes les poubelles, il faut que tu ailles les porter au chemin. Fait que là, je suis comme, hey, c'est beaucoup de temps, de stock à apporter, d'argent pour être là. 36 heures avec ton foyer qui marche pas. Non, c'est ça. Sérieusement. On dirait que c'est des... Tu sais, mais non, mais moi, si je louais mon chalet... Je m'arrangerais pour qu'il y ait tu sais, du papier d'aluminium, mettons, pour le four, tu sais, des affaires que tu penses pas nécessairement amener, tu sais, du cellophane, une pellicule plastique pour mettre tes restants dans mon frigo. Tu sais, je m'assurerais, avant de le louer, est-ce que tout fonctionne? Je teste le foyer, oui, il allume. Tu sais, pour m'assurer que les gens qui vont venir à la location sont contents. Ben moi, je suis 100% d'accord avec toi. Puis, tu sais, des fois, là, je le vois, mais avec un peu les chambres d'hôtel. Moi, quand je suis parti cet été en tournée pour le Rosec, on avait une chambre qui était pas prête avant 5 heures. Puis le lendemain, il fallait être parti à 10 heures. Puis là, je fais... Ouais, mais c'est parce que là, tu nous charges 225$ pour qu'on est là, genre 45 minutes. Non, là. ça je trouve ça exagéré. Fait que tu trouves pas que j'exagère là avec ce que je dis, là? Ben non, surtout que Bromont, c'est réputé pour avoir des chalets où justement tu peux aller faire du ski, tu vas dehors, tu fais du cocooning. Tu sais, c'est pas comme si tu louais, mettons, un Airbnb directement dans le centre-ville de Montréal. Ouais. Fait que si en plus, puis ça fait partie du prix parce que quand tu regardes ton chalet, t'as la description, t'as un foyer, t'as ci, t'as ça. Tu sais, moi, mettons, j'aime ça avoir un spa. Si j'arrive puis le spa, il est pas propre, c'est une des raisons pourquoi j'ai loué ton chalet. Ben oui, c'est ça. Tu devrais rembourser une partie. Mais je suis d'accord. Je me sens encore sale, mais je suis d'accord. Toi, quand tu vas dans un chalet ou dans un hôtel, est-ce que tu apportes ton oreiller? Oui. Est-ce que tu apportes ton papier de toilette? Non, mais j'apporte des mouchoirs. Ah. Parce que des fois, tu sais, il y a les espèces de mouchoirs, là, tu sais, moitié plastique, moitié transparent, que j'haïs. Puis ça me fait chier. Moi, charge-moi plus cher.
Mais mets-moi de la qualité. Mais mets-moi tout! Mais oui, je sais. Moi, j'amène des rouleaux de papier de toilette en tournée. Ah oui? Oui, parce que, déjà, une femme, ça s'essuie là, plus intensément qu'un monsieur. Là, parce que, tu sais, on peut pas juste se secouer et c'est réglé. Là. Ben, tu peux te secouer, mais ça prend c'est plus pas réglé. Oui. En tout cas. Mais bref, je traîne mon papier de toilette parce que je trouve souvent que le papier de toilette dans les loges ou dans les hôtels, il achète en grande quantité, fait qu'il est comme transparent. Là. On dirait que tu t'essuies avec du papier de soie, puis t'es comme là, c'est parce que tout le monde... Mais c'est parce qu'il y a des épais qui partent avec aussi. Oui, mais ça, OK, il y en a combien? 3 épais sur non, les 300? Moi, je suis sûr que c'est généralisé les gens qui partent avec tout ce qu'ils peuvent, là. Ah oui. Moi, j'avais un ami qui avait un restaurant, il se faisait voler du papier de toilette au restaurant, pas dans un hôtel, dans son resto. Là. Ouais, lui, il en mettait plusieurs en disant, tu sais, des fois, j'ai pas le temps d'y aller, fait que j'en mets 3-4 pour le soir en espérant que si jamais il y a quoi que ce soit, ben il y en a. Les gens volent quand ça, je revenais, franchement. les gens mettent ça dans leur sacoche. Et les gens, les femmes. Ben, les femmes... C'est voleuse de papier de toilette. Yes! Slack-toi, Pierre Hébert! Non, mais mettons, moi pis toi, là, on va au restaurant, là. Si tu veux, je le mets tout, moi, le papier de toilette. Mais dans tout ton chandail. Ben, je vais essayer. Bon, c'est ça. Non, mais je suis sûr que je suis pas la seule à qui c'est déjà arrivé là, des affaires de même, là, des chalets qui manquent des trucs, 6, 12, 13. J'aimerais ça savoir, avez-vous déjà loué un chalet où il manquait des affaires importantes? Puis on a reçu un appel, Brigitte, qui est au téléphone. Salut, Brigitte! Salut, ça va? Salut, ça va, toi? Ben oui, merci. C'est quoi? Raconte-moi ton chalet. Ben nous autres, on avait loué un petit chalet, ma mère, ma soeur, puis on s'en allait passer 3-4 jours, puis on arrivait là, puis il n'y avait pas de rideau. Pas de rideau? Même dans les chambres? Ah, ben c'était des lits superposés, là, c'était tout en même air ouverte, là. Mais il y avait 2 fenêtres, 3 fenêtres, mais non, 2 fenêtres. 2, c'est pas ça, 3. pas de rideau. Fait que déjà, on voit bien donc, ça va être le fun, hein? Ça fait va que là, il a fallu se patenter de quoi avec t'as cherché des sacs à vidange avec des clous, puis... T'as cloué des sacs à vidange dans le chalet. Oui. C'est comme tu dis, ils donnent pas non plus la location, hein, déjà. Ben, on n'avait pas de sel, pas de poivre. Fallu, être les mythes là, pour... on se trouvait ça. C'est la première fois qu'on se trouvait ça tout ensemble, les 3, pour un petit Et chalet. c'est la dernière fois, j'imagine. Mais c'est ça qui est plate. La place était toute, heureusement, là, c'est quand même, là, mais c'est ça. Mais c'est ça qui est plate. Vas-y, Brigitte. Voyons On se donc. parle à 1 heure. Ben oui, non, mais t'as raison, Brigitte. Mais la place, c'est ça. Hey, Brigitte, je pense que tu t'es assis sur ton téléphone. Non, mais j'ai voulu tourner. Non, mais c'est ça, j'ai dit. OK, tourne. Ça n'a pas d'allure, mais ça devrait être étonné de savoir tout ce qu'on se fait voler dans la location. Ah Ouais, ouais, mais je si t'as sais volé bien, les stars, mais tu sais... Ben, c'est ça, mais des rideaux, il me semble que, tu sais... Une base, ça, là. Au pire, vous avez quand même le numéro de carte de crédit du monde, chargez-la. Ben ouais. Fait que c'est ça, mais on en était bien pareil. Là. OK. Hey, merci beaucoup de ton appel, Brigitte, puis on se reparle une autre fois, mec, tu à l'écoute. Ouais, merci. Bye. Bye. Bye, Brigitte! Non, parce que j'essayais d'y parler, mais ce que je voulais dire pour Brigitte, c'est qu'en plus, elle va avec sa mère puis sa soeur, puis des fois, c'est dur de se trouver du temps en famille comme ça. Fait que tu veux vraiment que ça se passe bien, mais elle tournait pendant que je parlais. Oui, j'avais pas le... Elle est occupée à peser sur les pitons, là, la belle Brigitte. Il y a Linda de Québec qui dit une chose importante dans la location d'un chalet, c'est de la vaisselle et des chaudrons qui ont de l'allure, Ben genre oui. propre, puis qui datent pas de 20 ans. Là. Tu sais, ça, c'est choquant parce que je comprends que tu veux mettre ton vieux stock dans le chalet. Sauf Oui. qu'à un moment donné, le monde qui loue sont comme, hey, ce chaudron-là a vécu plus que Hey, son puis temps. la robe au fromage, la robe de fromage, là. La robe de fromage. Oui, la robe Oui, à fromage. ça, là, tu peux... Ça coûte des fois 3 piastres au Dollarama. Rachète-en une, là. Oui. Des fois, ils sont Ah, oui. dégueux. Puis les couteaux qui coupaient, genre, là, 20 ans. Oui, oui. Tu sais, mets un peu d'argent sur ton chalet. Parce que je pense que beaucoup de gens qui ont acheté des chalets pendant la pandémie ont fait, OK, là, les taux montent. Puis finalement, on ne va pas si souvent que ça. Puis on fait, hey, on va le louer. Mais il y a une responsabilité à louer un chalet qui a du sens, là. Il y a quelqu'un qui dit on a loué un chalet pour 12 personnes, aucune coupe de vin. Ah! Ben, tu sais, franchement. Tu Ben, t'attends je- à quoi? Qu'on va aller dans le chalet, regarder le temps passé? Là, ce que j'aime, c'est que t'es en train de chicaner Fred. Mais non, mais je regarde c'est si son j'ai encore genre le temps de de me mettre un fâcher. chalet, pas de coupe, Fred, notre Non, après productrice. ça, il y a Pamela qui a dit on a loué un chalet avec un foyer au bois, mais il n'y avait pas de bois. Ben, ça, il faut au moins que tu le dises. Il y a un foyer au bois, apportez votre bois. Ouais, c'est ça, parce que là, tu Une peux soirée, t'arrêter apportez dans un votre dépanneur. bois. Ben oui, Ben apportez oui. apporte ta bûche. Il y a quelqu'un qui a déjà loué un chalet, pardon, qui était supposé d'avoir de l'électricité à l'intérieur, puis quand on est arrivé, l'électricité, il n'y en avait pas. Fait qu'il a fallu qu'on éclaire, comme dans l'ancien temps, avec des bougies. Hey, ça, c'est quand même une base, là. Il n'y a pas de lumière. Après ça, tu sais, peut-être il y avait une panne. Peut-être. OK. Il y a Laurence qui dit l'an dernier, on avait Excuse-moi, loin un excuse-moi, chalet. je tourne. Vas-y. Ah, OK. Mais attends.
Pip. OK. Oui. L'an dernier, Laurence a dit on a loué un chalet pour 3 jours dans le fin fond de Matawin, sans réseau. Puis arrivé là-bas, il y avait déjà 3 personnes dans le chalet. Ah! On a trouvé 3 petites barres de réseau quelque part pas loin pour appeler le propriétaire qui nous a confirmé qu'il avait triplement booké le chalet. Ben ouais. Ça n'a pas de l'air à porte, là. Hey, Matawin, là, c'est pas Win. Ben non, mais dis-le aux gens, c'est où Matawin, là? Ben, c'est à côté de l'autre place qui... Matawan. Ouais. Matawan, Matawin, Matalouse. OK, très bien. Au retour, c'est l'heure du moment complètement fan. On veut un suivi de dossier très important qu'une auditrice nous a demandé de faire. Bougez pas, la gang. Être bien crampé avec Pipi et Cricri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Hey, hey, c'est le moment complètement fan. Le moment complètement fan. Hey! Tous les mardis, on aime ça faire un sujet inspiré de ce que vous publiez sur notre page Facebook Complètement Fan. Puis aujourd'hui, on a un suivi de dossier bien important à faire que Josée Dupont, une auditrice, nous a demandé. OK. Voici ce qu'elle a écrit, Christine, ça te concerne. Oh, très bien. J'aimerais savoir si Cricri a réussi depuis le printemps dernier à faire des muffins qui lèvent. Je sais qu'on était plusieurs personnes à avoir donné des trucs lors de cet épisode-là, mais est-ce qu'elle a pensé de vérifier la date de péremption de sa poudre à pâte? J'y pense chaque fois que je fais des muffins. Ça me chicote de savoir comment ça se passe pour Cricri. Alors, Christine, Oui. le peuple a le droit de savoir, parce que toi, t'arrives, tu te donnes-moi des trucs, puis là, tu prends, mais tu donnes rien en échange. C'est faux. Qu'est-ce qui est arrivé avec tes muffins? On a le droit d'avoir un suivi de dossier là-dessus. T'as 30 secondes, c'est de toi. Alors, j'ai fait un suivi, ma belle Josée, j'ai tout flushé, mes poudres à pâte, mes baking soda, tout ça, j'ai sacré ça aux T'es poubelles. reparti à zéro. Je me suis reparti à neuf. Et aussi, on m'a dit, très important, et ça, j'ai bien noté, Oui. que le problème, c'était peut-être mes moules à muffins, parce que mes moules, c'était des moules en silicone. Puis ça conduit moins bien la chaleur que les moules en métal. Quand tu les mets au four. Je te mélangeais parce que nous, on a des enveloppes à muffins en silicone. Oui. OK. Ça, c'est correct, mais c'est juste que le moule comme tel, là, tu sais, la pâte, oui. si en plus est en silicone, là, ça conduit moins bien la chaleur, fait que ça peut être un des problèmes. L'as-tu refait avec des moules en métal? J'ai changé mes moules. Ben voyons et à ce temps, donc. mes muffins lèvres. Oh! Mes muffins lèvres, c'est ça, je n'ai pas vraiment refait d'autres depuis. Mais ça lève. Fait que tu n'as jamais fait qu'il lève, C'est là. ça. Bon! Non, on mais est là, puis on c'est pas vrai. l'applaudit. C'est pas vrai, mais j'ai fait une batch de muffins, puis ils ont levé dans les moules En métal. en métal, mais j'en ai pas refait depuis que je sais que maintenant ça lève dans les moules en métal. Fait que c'était vraiment... Le problème, c'était les moules. Le moule, puis je remplissais trop... je mettais trop de préparation. Tu sais, Oui. je remplissais comme au complet le moule pour que juste le top lève. Mais après ça, c'est que c'est trop pogné. Ça a besoin J'en d'air. ai déjà fait où ça levait trop. Fait que tu sais, je touchais toute la gang. Ça là. devient une grande galette de C'était un de muffins. gros muffin. Est-ce que tu as vécu d'autres échecs culinaires depuis? Oh, ben j'en ai vécu plein, hein. Ah oui? Mais moi, j'ai un four à convection. C'est une nouvelle affaire pour moi, ça. Four à convection au gaz. OK. Et là, c'est pas la même affaire que la température de tout ça, là. C'est plus difficile. C'est parce que, oui, c'est plus compliqué. Ils me disent que c'est plus simple, mais on dirait, j'étais tellement habitué au four de base que, tu sais, ça chauffe par en bas, fait que... That's it. Ça fait que là, ça devient plus compliqué. Mais t'es pas obligé. Tu peux l'avoir en normal aussi. Là. Oui, je pourrais le mettre en normal, mais je m'ostine à comprendre mon four. Toi, ça. Mais je le sais que c'est surprenant. Toi, t'es capable de t'ostiner contre un four Oui, ça, c'est surprenant. qui rate mais- tes propres recettes. Ouais. Ah ben, je suis pas Ben, c'est surpris. parce que c'est pas moi qui les rate, mes recettes, c'est mon four qui est scrap. Mais t'es bonne pour faire des recettes, puis je vois que t'as aussi une curiosité parce qu'à un moment donné, t'avais eu le livre de Varda, Oui. puis t'avais fait quelque chose, ça avait de l'air tellement bon. C'était tellement bon. Son poulet, c'était tellement bon. Femme Faux, que ça s'appelle, le livre de... Ce qui veut dire femme forte. Le livre de Varda, c'est tellement bon. Puis là, j'ai le livre de Amine aussi, qui est un autre chef cuisinier que j'adore. Puis au chalet, j'ai amené tout mon stock. Parce Sauf que ton sel puis ton poivre. Ben, sauf le sel et le poivre, parce que je me disais, ça doit être là, c'est une base, là, tu sais. Mais j'ai amené tout mon stock pour faire une recette de... lui, il fait un poulet aussi qui est chimichurri. C'est incroyablement. Mais on dirait que, tu sais, je préparais le sujet aujourd'hui, puis j'ai fait...
Est-ce que Christine a déjà pris des cours de cuisine? Parce que, tu sais, pas des cours où t'apprends en long, en large, mais tu sais, des fois, t'as des ateliers. Mais il me semble que ça devrait t'intéresser, non? Non, mais j'ai acheté un livre, no joke, qui est incroyable, qui s'appelle, le titre, là, c'est genre Acid, Fat, Salt and Sweet, là, mettons. C'est comme les 4 bases en alimentation. Ouais. Puis t'apprends. C'est super intéressant. C'est une belle lecture à faire, tu sais, à temps perdu, en attendant des affaires. C'est quand même un gros livre, par exemple. Mais c'est intéressant parce que t'apprends, tu sais, mettons, le sel, il réagit comment quand tu le mélanges, mettons, avec du vinaigre dans une pâte, tu sais. Fait que là, t'apprends comme des petites bases de même de, OK, c'est pour ça que mon muffin ne levait pas, mettons, parce que j'avais pas mis de sel dans ma préparation, parce que tu te dis, tes muffins, c'est sucré, pourquoi je mettrais du sel? Mais là, finalement, il t'explique qu'est-ce que le sel vient jouer comme rôle dans ton muffin. Fait que c'est super intéressant. Fait que ça, c'est comme la petite base, mais sinon, j'ai pas fait de cours de cuisine. Vraiment, je pense que j'ai appris à mieux cuisiner en allant manger dans des bons restaurants. Où là, la curiosité embarquait. J'étais comme, aïe, comment vous faites ça? Un ceviche de pétanque. Puis là, il m'explique que dans le fond, c'est écrit Puis tu par retiens l'acidité. tout quand même. Ben, une fois que tu l'as vécu, c'est plus facile de le retenir. Oui, je comprends. Tu l'as vu, je comprends. C'est ça. Alors, José, voici ta réponse à ta question. Bonne nouvelle, les muffins sont maintenant guéris. Ah, merci. Je dis guéris, mais je trouve que ça a bien le sens. Ben oui. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Pour faire durer le plaisir, découvrez tous nos balados sur l'application iHeartRadio. Vous écoutez Complètement Midi, puis on a eu des beaux textos. Merci de prendre le temps de nous écrire. Il y a Laurie de Montréal qui dit « Bonjour, mes 2 préférés aujourd'hui. C'est la fête de ma fille Flavie qui a 14 ans. Ah, c'est bien beau, Flavie. J'adore ça. Qui nous rappelle depuis une semaine que c'est bientôt sa fête. Elle vous écoute tous les jours en balado, puis elle pognerait son air si elle vous entendait lui dire bonne fête et d'en revenir. Alors, attention! Oui. Bonne fête, Flavie! 14 ans, c'est malade! Bonne fête, Flavie! 14 ans, c'est malade! Bonne fête, reviens-en! Il y a Vanessa de Repentigny qui dit « Allô, Pépi, Cricri, je vous écoute exceptionnellement en live ce midi, mais d'habitude, c'est assidûment en fin de journée. Sur le chemin du retour, vous mettez du bonheur dans la vie de vos auditeurs. Tabarouette! Merci bien. Merci. Mais là, on s'en va pas dans le bonheur. Christine On Laure s'en est va grave. pas quoi? On s'en va pas dans le bonheur. Dans le bonheur? Non, on s'en va dans le malheur. Ben, où c'est qu'on dans s'en le va? crime. Dans le crime semi-organisé. Ben voyons, va. Es-tu prête? Ben, oui. Je sais pas si tu as vu passer ça sur les réseaux sociaux, mais Laurent Jalbert s'est fait voler. Voler quoi? Voler sa voix. C'est Non, pas elle, mais non. ça aurait été bon. Non, ça, c'est Imagine. pas Pantotel. Je sais, ou, c'est pas elle. Les portes du matin, c'est pas elle non plus. Non, ça, je le sais, c'est un nom bizarre, ça. Ouais, c'est comment tu l'as appelé, Richard Séguin? Serge Séguin. Serge Séguin, parfait. Alors, tu fait voler une ampoule! Oui! Une lampe. Mais pas n'importe quelle ampoule, OK? Je te dis qu'est-ce qu'elle a écrit. Oui. Alors, elle écrit sur les réseaux sociaux, ben là, j'ai mon foutu voyage. Je viens de me faire voler mon ampoule extérieure de Noël. Il a monté jusqu'à mon étage, il l'a dévissé, puis bye-bye. C'est drôle puis pas drôle en même temps. Ça se vend 5$ chez Rona, mon loup. Puis je viens d'en mettre une autre, puis j'ai placé une caméra. Si il revient, je vous montre ça. Elle s'est fait voler son ampoule de Noël au bout du corridor, j'imagine. Mais qu'est-ce que ça a, une ampoule de Noël? Mais non, mais tu peux changer de couleur. Des fois, c'est des ampoules, tu sais, avec ton téléphone, ça peut clignoter. T'as rouge, t'as vert, des ampoules intelligentes. OK. Ça coûte 5$ de Noël. Elle, c'est le fun, elle met ça. Fait que je comprends qu'elle est sur un condo, un appartement, fait que ça peut pas nécessairement mettre plein d'affaires. Puis là, il y a un gars qui est monté, qui a volé. Ben, franchement. OK, Moi, je imagine. soupçonne le laveur de vitres. Parce que c'est dans un condo, puis là, il descend avec son petite affaire, puis là, il lave les vitres, puis là, il voit la lumière, puis il fait ça. Waouh! Ah, Il y a des oui, vis, il prend. il la lave puis il la garde. Ça. Non, mais toi, maintenant, t'as des décorations de Noël? À l'intérieur. Ah, ils sont tous Ah à non, j'en ai l'intérieur. à l'extérieur. Oui. Imagine, tu reviens de la radio tantôt, il y a quelqu'un qui est parti avec ça. Franchement, Comment tu réagis? ça me faucherait. Ben, Je ferais comme Laurence, puis je ferais un statut là-dessus. Ah oui, hein? Ah oui. Moi, j'ai un ami à Montréal qui avait beaucoup de décorations, tu sais, des trucs gonflables. Là. Oui. Il y a une année, c'est tout fait voler. Tout. Il s'est levé un matin, il n'y avait plus rien. Il y avait quelqu'un qui est arrivé, il avait débranché, il était parti avec. Franchement. Puis, il y avait un enfant, fait qu'il voulait continuer de décorer. Puis là, il s'était attaché avec du fil de métal. Hey, mon doux. Puis il y avait une caméra, là, puis il voyait quand même des gens essayer de venir le chercher, qui se rendaient compte que c'était avec un fil de métal, puis qu'il le laissaient là. Ah, mais franchement, les gens, là. Mais moi, ça me décourage. Mais oui, ça m'enlève l'espoir en l'humain. Ça, c'était bien dit. Oui, ben, tu comprends? Non, mais moi, là, pour vrai, là, on dirait que si jamais quelqu'un me volait de quoi, je serais déçu, là, mais j'aurais beaucoup de peine pour les enfants. Puis, Ben, je comprends. Puis les premières années qu'on a mis des gonflables chez nous, là, on avait peur.
Pour vrai, j'avais peur de me faire voler. T'avais peur de te faire voler à Candiac. Oui, dans mais un c'est parce que rond-point. dans les tout débuts, Oui. il n'y avait pas tant de décorations gonflables. Puis c'était quand même dispendieux. Puis je n'avais trouvé un de l'AF. Puis on avait trouvé, il y en avait genre 7 là, qu'on avait acheté au Walmart. Il n'y en avait pas beaucoup. Puis là, des fois, j'arrivais, j'étais comme, ah, maintenant, on ne le verra pas. Ah, maintenant, on va revenir. Il va être parti dans la chienne. Puis à maintenant, on est arrivé, puis on le voyait pas parce qu'il était juste tombé. Là, puis on s'était mis à crier, Catherine puis moi, dans le char. Finalement, on s'est jamais rien fait voler. Hey, au 6-12-13, on veut savoir, c'est quoi la chose la plus niaiseuse que vous vous êtes déjà fait voler? Textez-nous. On a tellement des bons textos. Il y a Nadine Lapointe du Saguenay qui dit « Mes bottes dans un salon de bronzage. Ben voyons. Je suis reparti en pantoufles. » Et puis ça, être en bas, ça veut dire que c'était l'hiver, là? Ben oui. Elle est repartie en bas en petit Oui, patin. mais avec un Moses de Beautin, par exemple. ça, c'est vrai. Ça le dit pas, Nadine. Non, mais ça, c'est important de le souligner quand même. Puis le monde ne voyait pas qu'il n'y avait pas de bottes, elle avait tellement un beau teint. Oui. Il y a quelqu'un qui dit « Je me suis déjà fait voler un nain de jardin dans ma cour. » Oh non. Oh, un petit vol. Il y a quelqu'un qui dit « Je me suis déjà fait voler mes points PC Optimum. La personne avait trouvé ma carte puis a pris mon 10$ que j'avais accumulé. » Ben, oh non! C'est fâchant, mais C'est fâchant. il y a quand même de quoi de funner. Oui, c'est quand même drôle. Hey, Marlène, elle s'est fait voler ses essuie-glaces dans un stationnement souterrain. Impossible. Ça, c'est pas le fun. Imagine, mais non, ben, hey! Franchement, Il y a quelqu'un qui dit un voleur est rentré dans mon auto dimanche soir puis il m'a volé 4 scènes noires. Il devrait être déçu. 4 scènes noires, ça 4 existe scènes encore. noires. Ah, il les a pris. Fait qu'elle savait qu'il y avait 4 scènes noires, là. Hein? Mon Dieu, les deux, vous m'inquiétez. Mais oui. Autant la volée que le voleur. Ben, peut-être qu'elle les gardait en souvenir, puis là... Dans son char? Ben, pourquoi pas? Ben non. Non. Ben non. Je sais pas. Il y a Kayla qui dit « Je me suis fait voler mon diplôme d'élève de l'année en 6e année. » Oh, ça, c'est triste. Et il y a Mélanie qui dit « À mon ancien travail, on avait quelqu'un qui volait nos lacets de souliers en hiver. » Ah, ça, c'est fatigant. Tu Voyons. connais ça, toi? C'est la première fois de ma vie que j'entends parler de ça, puis toi, tu fais « Ah, ça, c'est fâchant. » Non, Ceux mais qui volent des lacets. Non, mais je veux dire, ça Qui doit t'a être déjà volé des lacets? Ben, personne, mais j'imagine si j'avais plus de lacets après mes bottes, je serais gossé. Mais non, mais en même temps, faut que tu sois rapide pour voler des lacets, là. Pourquoi? Ben, parce que c'est long, enlever toutes les lacets. C'est pas comme partir avec une paire de souliers dans tes mains, c'est fini. Oui, je comprends, mais tu sais... Ben, moi, je trouve que c'est un petit garçon qui est persévérant. Puis je lui donne ça. Je lui donne le regarde, diplôme de persévérance. On salue sa persévérance, hein, ce voleur-là. Là, on s'en va dans une mise en situation, Christine. T'es à la tête d'un énorme cartel. Très bien. Les El Cresti, là. Allez, elle, Christina. Aimes-tu ça? Oui. Alors, je te nomme des choses que ton cartel ont volées en grande quantité. Dis-moi à quel point ça te rend heureuse. Très bien. OK? Ça, c'est des objets qui sont souvent super volés. C'est pour ça que je les nomme. Du savon à linge. Ben, je suis ravi. Ah oui? Ah, là, je suis fier de mes petits employés. Avec quelle odeur, là? Ah, ben, tout sauf lavande. Si tu me ramènes la lavande, je t'enlève tes patchs puis je te sac d'or. Ah oui? Oui. T'aimes pas la lavande? Non. Ah! Ben, j'aime pas l'odeur recréée de la lavande. Je comprends. Des plantes en pot. Intéressant. Intéressant, Ben, oui. tu me voles tout ça pour que ça vienne mourir chez nous, oui? Parfait. Des plaques de bouches d'égout. Hein? Tu sais, les bouches d'égout, là, les Oui. plaques, il y en a qui volent ça. Mais pour faire quoi? Je pense qu'il y a souvent des affaires un peu pactées. Ils font, on va essayer de le prendre, puis ils partent avec ça. Ben non, mais ça, tu laisses ça là, c'est dangereux pour Ouais, mais un t'es char. ont rapporté, tu fais quoi avec? Ben, 2 balles dans le nuque pour remettre ça à sa place. OK! Ben non, mais je suis Hey, dans non, un mais cartel. Je c'est suis dans un cartel, là. Excusez-moi. On n'est pas dans une association de bienfaiseurs, C'est ça, là. là, tu sais. Je suis dans un cartel, le crime. Ben oui! Ah, OK, un dernier. oui. Des tests de grossesse. Tu veux que je fasse avec ça? Puis je sais pas, c'est le cartel, Ah, mais là, Christine. voyons, ça Non, sont- yo sais, moi, non, yo sais. Ben, sont-tu neufs ou sont tous déjà pissés dessus? Il y en a moitié-moitié. Ah, ben franchement, laisse ça dehors, là. Viens souper. Parfait. OK, Ah. parce que t'invites les gens à souper. Ben c'est- non, mais tu sais, dans mon cartel, on cuisine beaucoup. Oui, mais... Parce qu'on a volé des moules à muffins Oui, mais... en métal, puis ça lève. Ah bon, ben Fait bonne qu'on nouvelle est pour ton content, on se fait cartel. des lunchs, oui. La tablée de pipi et cri-cri. Jusqu'à vendredi, chaque jour, on vous donne une carte cadeau de 1 000 pour aller faire votre épicerie chez Alimentation Moncartier, une entreprise québécoise de boucherie et poissonnerie qui met de l'avant la simplicité, le service, la proximité avec des produits exceptionnels de producteurs d'ici. Oui, pour gagner le 1 000 à dépenser là-bas, vous deviez être attentif tout le long du show et repérer les 3 repas que j'ai nommés au courant de l'émission. On vous invite aussi à vous inscrire sur la page concours du rougefm.ca parce que vendredi, on va faire une personne gagnante qui s'est inscrite sur le web. Et aujourd'hui, on parle avec Natacha de Gatineau. Salut, Natacha.
Allô? Salut! Dis-moi, Natacha, t'as été attentive à l'émission? Oui? Alors, quels sont les 3 plats que j'ai mangés pendant le show d'aujourd'hui? Des ailes de poulet, Oui. des saucisses fumées, Oui. puis des baklava. Ouais! Ben voyons donc, Natacha, bravo! Tu gagnes 1000 pièces d'épicerie chez Alimentation Mon Quartier. Yeah! Bon, ben très bien. Reste en ligne. Reste en ligne, on va prendre tes informations. C'est déjà la fin de l'émission, tout le monde. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55 avec Guillaume Pinault, Bianca Gervais et Mathieu Pepeux. Merci à toute l'équipe, Virginie, scriptrice de l'émission, Kiana aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil à la mise en onde et merci à toi, là, la chef du cartel. Là. Ben, écoute, merci, Pierre. Bisous sur mon cartel, hein? Très bien. Alors, rentrez, les petits gars. Arrêtez de voler des tests de grossesse. Venez souper. Yeah! À demain.